pourrais peut-être cesser de me punir, cesser de me sacrifier, cesser de vivre pour les autres et commencer à vivre pour moi. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour me faire un grand plaisir, au lieu de me faire une série de petites frustrations. Je pourrais peut-être essayer aujourd'hui de vivre clairement, sans mentir, sans me conter des histoires mythologiques. Je pourrais peut-être essayer de regarder ma sexualité, ma vie nerveuse, ma vie sociale, puis si je pense qu'il y a là, un tas de choses inutiles, le ménage, tout le monde dehors, à la porte, par les fenêtres, sortez, les gens qui viennent faire du parking dans votre salon, et votre conjoint dans tout ça. Est-il quelqu'un? Est-ce que vous avez le goût de le haïr depuis longtemps? Ou l'aimez-vous vraiment? Comment vous sentez-vous? Lui avez-vous dit votre secrète impulsion? Quand vous faites l'amour, avez-vous l'impression de faire un acte de charité? Ah, attention! Posez-vous les vraies questions. Vous vous détacherez de ce qui vous attachait et vous vous attacherez à ce qui vous détache. Alors que vous vous croyez plein, vous étiez vide. Et là, vous allez vous vider pour vous remplir. Alors que vous étiez confus, vous allez devenir clair et lumineux. Certains diront que vous êtes bête, d'autres diront que vous êtes excessif. Certains diront que vous êtes fou, mais ceux qui sont différents reconnaîtront qu'il se passe quelque chose d'intéressant en vous et ils viendront voir. Ainsi, vous ne serez pas seul longtemps. Il y a beaucoup de gens qui choisissent des gens pas trop forts pour pouvoir les dominer ou pour ne pas avoir l'air trop faible eux-mêmes. En réalité, choisissez-vous des gens merveilleux, des monstres de beauté, d'intelligence, d'intérêt. Quand vous avez trouvé quelqu'un qui vaut quelque chose, allez le lui dire. Vous passez votre temps à dire des sornettes à des crétins et vous ne dites pas des compliments aux êtres beaux et merveilleux qui vous entourent. Vous donnez de la merde à ceux que vous aimez et vous gardez votre amour pour les étrangers. Ne serait-il pas normal de commencer par estimer les êtres tout près de nous? Et s'ils ne sont pas estimables, parce que ça devient un critère très intéressant, bien, essayez d'en mettre d'autres. J'ai connu des milliers et des dizaines de milliers de gens qui, au cours de ces années où j'ai commencé à répandre des idées de jovialistes qui partaient comme des fusées, mes amis, une semaine, un mois, un an, et tout d'un coup, crac! Cling, 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 cling. Plus rien. La fumée. Je l'ai rencontré un an après. Je suis déçu, André. Ah, je pensais que c'était merveilleux. J'ai connu une ascension merveilleuse. Je rêvais des rêves extraordinaires la nuit. Le jour, mon cœur me battait. Je méditais. Je connaissais l'absolu. Puis tout d'un coup, je me suis mis à m'ennuyer. Ma grande illumination était partie. C'est que, voyez-vous, dès qu'on commence à voir clair, on commence à s'emballer. On trouve que c'est là une motivation noble et belle et joyeuse. On veut aider les autres. C'est là de votre première erreur. Lorsque vous vous éveillez, vous avez besoin d'aide. Alors cessez de vouloir aider les autres. Il faut que la lumière s'installe pour pouvoir rayonner. Une chandelle rayonne, mais elle coule aussi. Peut-être vaudrait-il mieux devenir d'abord un soleil avant de vouloir changer le monde. Quand je regarde la façon dont un individu parvient à son sommet, il s'écroule tout d'un coup parce que là, il a été incapable de suivre. Je me dis à chaque fois, premièrement, il est victime, ou elle est victime, de l'esprit de contemplation. Cet être-là dit, c'est beau, c'est merveilleux, laissons-nous porter. Il n'a rien fait. Vous savez, il est bien difficile. Quand on est jaloux, violent, agressif, anxieux, coupable, il est bien difficile lorsqu'on est possessif, lorsqu'on est pogné soi-même, de dire « je suis libéré » sans rien lâcher. À un moment donné, vous savez, il faut que l'étau se relâche. Il faut que votre lien à l'être qui est devant vous, à vos semblables, dans votre milieu, à tous les événements qui constituent l'univers dans lequel vous vivez, il faut que cette façon se transforme. Parce que votre regard est plus clair, parce que votre volonté est plus exigeante,
parce que votre conscience est plus lucide et parce que vous êtes enragé. On ne peut pas dire « je m'éveille ». Ah, que c'est dur. L'éveil, c'est dur. L'éveil, c'est sauvage. C'est brûlant, c'est fiévreux. Mais l'éveil, ça s'organise. L'éveil, ça se planifie. L'éveil, c'est quelque chose qui doit être pensé. Vous pouvez faire des scénarios de votre éveil, des scénarios du futur. Il y a des gens qui se présentent dans le futur sans rien dans les mains, sans rien dans les poches. Ils disent, le futur vient-t'en. Je pense que le futur, c'est quelque chose qui est structuré à partir de ce que nous sommes. Le futur, c'est un ensemble de perspectives qui s'ajustent les unes aux autres, au gré de nos humeurs, de nos besoins, des événements, des occasions, des rencontres, des surprises, des idées. Et le futur, c'est donc un ensemble d'idées, un ensemble de sentiments, une foule de perspectives jetées sur vous. Et alors, comprenez bien que si quelqu'un, après avoir connu un démarrage, hey, ça monte, vous avez l'impression d'être dans une voiture de course à Indianapolis. Si à un moment donné, vous sentez que la voiture ralentit, ben c'est peut-être que le carburant n'est pas bon. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un qui vous abrutit. Quand vous pensez uniquement à la joie et à la passion, au tout début, vous avez besoin d'au moins 5 personnes autour de vous qui vous stimulent, qui vous encouragent, qui vous communiquent de la tendresse dans ce rude labeur de l'éveil. Et très souvent, vous êtes seul et pogné avec un conjoint ou un collaborateur au travail ou un ami. Vous êtes seul et cet être-là vous coule. Puis vous dites, voilà, c'est avec lui que je vais commencer mon travail. Je vais essayer de le sortir du marasme. Puis après 1 an, vous êtes tous les deux dans le marasme. C'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas essayer des forces neuves qui n'ont pas encore commencé à germer. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la bataille sur un champ de bataille où il y a des mitrailleuses avec un bat de baseball. Vous alliez être fauché. L'enfant intérieur, l'être qui naît, a besoin d'être entouré de confiance. Tout le monde n'est pas écrivain. Mais quel est votre don? Quelle est votre créativité? Quelle est votre folie? Où est votre force? Êtes-vous fulgurant dans votre pensée? Précédez-vous les événements au lieu de les suivre? Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Avez-vous le don, lorsque vous vous levez le matin, de dire « Ah, que ma vie est belle, je fais une vie, une grande vie. » Moi, des fois, le matin, je me précipite sur une bouteille de champagne et je dis « Salut le soleil, salut la vie, salut la ville, j'ouvre les fenêtres, je crie, debout. » Mon concierge est habitué. Je vais vous dire, le matérialisme, mes amis, c'est la pauvreté. Et l'intelligence créatrice, c'est la fécondité, c'est l'abondance, c'est la satisfaction. Le matérialisme, c'est le sacrifice. C'est des additions, mais c'est toujours plus ou moins des soustractions. Puis, à la fin de la vie, la mort est la dernière soustraction. Le bilan, c'est 0. Puis pour l'intelligence créatrice, c'est la multiplication. La multiplication de l'infini par l'infini. Et quand vous essayez de diviser l'infini, vous savez ce que ça donne en mathématiques, ça donne toujours l'infini. Alors il n'y a pas de danger de ce côté-là. Le matérialisme, c'est la petite vie, la sécurité, les garanties, les assurances, les congés payés, les vacances, la retraite, la protection. C'est un nom bien qui vous menace. Et l'intelligence créatrice, c'est le danger. Le beau danger, la vraie vie, l'aventure intégrale, l'audace, la permissivité, l'éclat, le spectaculaire. La culpabilité est celle de l'humanité lourde, qui pense qu'elle doit porter des croix pour se racheter. L'individu, lui, n'a pas à porter les péchés du monde. L'individu, il est clair, il est serein, il est beau, il est pur.
L'individu a marié en lui l'enfer et le paradis, le diable et le bon Dieu, le bien et le mal. Et il a fait de ces éléments grandement différents, et pourtant tout aussi valables l'un que l'autre, mais divisés à cause de nos contextes moralisateurs et limitatifs. Il a fait de tout cela l'amalgame de son être. Quelqu'un me disait l'autre jour, André, tu représentes à la fois ce que j'adore le plus dans le monde et ce que j'haïs le plus. Bien sûr, je suis intégral. Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel André Moreau 120@gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.